la France augmente les frais de visa pour les Algériens. Désormais, les Algériens désirant de se rendre en France devront payer plus cher. En effet, les frais de demande de visa pour ce pays ont été sensiblement augmentés. C'est ce qu'a annoncé le Centre de traitement de demande de visa pour la France Gérald Darmanin, dans un communiqué rendu public récemment, précisant que les augmentations sont effectives à partir du 13 du mois en cours. Cette décision, selon l'opérateur Gérald Darmanin, émane du ministère français des Affaires étrangères. Suite à la décision prise par le ministère des Affaires étrangères française, les frais de demande de visa France ont été mis à jour à compter du 13 janvier 2022 dans tous les pays du monde, peut-on, en effet, lire dans le communiqué en question. Ainsi, précise le communiqué, les frais de demande de visa de 3 mois à une entrée unique ont été fixés à 27 000 dinars au total. Gérald Darmanin ajoute qu'on peut faire une demande de 6 mois à entrée double ou d'1 an à entrée multiple pour le même prix. Cependant, avertit la même source, la demande de visa de longue durée ne garantit pas son obtention. Cette décision est soumise à l'évaluation de l'ambassade, ajoute-t-on. Visa pour la France, le Maroc et la Tunisie ne sont pas concernés. Le montant indiqué inclut et les frais de service de visa et les frais du visa de l'ambassade ou du consulat, lui-même. En d'autres termes, le demandeur n'a pas besoin de présenter une assurance maladie voyage. Aussi, ajoute le communiqué, les besoins urgents de santé ou de sécurité qui peuvent survenir en France sont couverts par les frais de visa. Gérald Darmanin informe, enfin, que si la demande est refusée, un remboursement partiel est possible. Cependant, l'ambassade de la France ne précise pas la hauteur du dit remboursement. Il est à noter que la décision de la France d'augmenter les frais de demande de visa n'a pas été du goût des Algériens. Beaucoup disent ne pas la comprendre, rappelant que les frais d'une demande de visa de 3 mois n'excédaient pas les 10 000 dinars. Certains ont osé la comparaison entre l'Algérie et ses voisins, le Maroc et la Tunisie. Nos voisins, marocains et tunisiens, n'ont même pas besoin de visa pour s'y rendre, tandis que nous devons débourser l'équivalent d'un salaire moyen pour demander un visa qu'on n'aura pas forcément. C'est inadmissible, a écrit la Confédération africaine de football, MODSP choque l'EGJA et le Maroc. Avec toute l'agitation qu'a créé le championnat d'Afrique des Nations et le scandale lancé par la Fédération royale marocaine de football concernant le voyage de la délégation marocaine en Algérie, on a tendance à oublier la Coupe africaine nationale 2025. En effet, l'Algérie et le Maroc se disputent l'honneur d'organiser la prochaine édition. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, vient alors refroidir l'EGJA et le reste de l'Afrique avec cette annonce. La Confédération africaine de football étudie toujours la date de l'annonce du pays qui aura droit d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En effet, l'instance africaine avait déclaré que dans un premier temps que la date du 10 février sera le jour consacré à cela, mais toutefois, les plans semblent avoir changé. La Confédération africaine de football avait déclaré que les dates du 5 au 25 janvier des visites auraient lieu dans les différentes infrastructures des pays concernés. Cependant, les responsables chargés de cette tâche n'ont pas encore commencé leur travail et le feront dans une date ultérieure selon le spécialiste Yassine Ben Lemnouar. Cette démarche laissera le temps à l'Algérie de démontrer son efficacité d'organisation lors du championnat d'Afrique des Nations qui débutera ce vendredi au stade Nelson Mandela de Bara. Augmentation pension de retraite en Algérie, le DG de la CNR dévoile les détails. Le directeur général de la Caisse nationale des retraites dévoile des détails concernant l'augmentation des pensions de retraite. ZRDI vous rapporte davantage d'informations à ce sujet, ce mercredi 18 janvier 2023. Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une augmentation des pensions de retraite est prévue en Algérie en 2023. En effet, le gouvernement algérien a opté pour la revalorisation de la retraite dans notre pays. Il s'agit, au fait, d'une mesure qui a pour vocation d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Aujourd'hui, le directeur général de la Caisse nationale des retraites, Djafé Abdelli en l'occurrence, a tenu à donner quelques précisions au sujet de cette hausse des subventions des retraités. Invité sur le plateau de la chaîne Echorouk News TV, le premier responsable de la Caisse nationale des retraites a fait savoir que cette augmentation concerne les retraités qui ont travaillé moins de 15 ans.
Dans ce contexte, le même intervenant a indiqué que les personnes dont les pensions ne dépassent pas les 15 000 dinars algériens auront droit à une hausse de 5 000 dinars algériens. De la sorte, la pension de ces retraités passera à 20 000 dinars algériens. Quant à la pension minimum qui est estimée à 3 500 dinars algériens, les principaux concernés devraient recevoir 15 000 dinars par mois. Et ce, à compter du mois de mars prochain. Hausse des salaires en Algérie. Les concernés d'ailleurs, les retraités ne sont pas les seuls concernés par cette nouvelle mesure. Effectivement, le président Abdelmadjid Tebboune a également ordonné la révision des salaires. Ainsi, plus de 7 millions de travailleurs et de retraités bénéficieront, dès mars 2023, de cette hausse des salaires et des pensions. Parmi les bénéficiaires, on compte notamment des employés des administrations publiques. Au total, 900 milliards de dinars ont été alloués afin de couvrir ces augmentations salariales. Ce n'est pas tout, 2 millions de chômeurs vont bénéficier de cette mesure. En effet, ces derniers vont percevoir 15 000 dinars au lieu de 13 000. Championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, Modzep accuse ouvertement le Maroc. Le président de la Confédération africaine de football Patrice Modzep vient rajouter une couche et enterre définitivement le Maroc au sujet de son forfait au Championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie. En effet, le président de la plus haute instance footballistique en Afrique, Patrice Modzep sort avec des déclarations très directes et pas superficielles comme à son habitude. L'Algérie avait accepté d'ouvrir une ligne directe pour l'arrivée de l'équipe marocaine. J'étais surpris par le communiqué de la Fédération royale marocaine de football qui demandait publiquement à ce qu'une ligne directe soit ouverte. Sans ça, le Maroc ne participera pas au championnat d'Afrique des Nations, affirme formellement le président de la Confédération africaine de football. La stratégie malveillante et malsaine menée par Fouzi Lekja pour salir l'image de l'Algérie n'a pas eu l'impact attendu sur l'opinion publique pour le moment et encore moins sur la Confédération africaine de football, surtout avec le dossier de la Coupe d'Afrique nationale 2025 disputée entre les deux pays. Beaucoup de personnalités soutiennent ouvertement la candidature de l'Algérie comme étant. Pour rappel, le Maroc a hérité de 3 défaites sur tapis vert, car elle a été absente du championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie avec notamment 9 buts encaissés et 0 but. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.